This is one story we had to tell you about. For 22 years, a missing person case in Florida went unsolved until someone saw something strange on Google Earth. En 2019, un homme explore les alentours de son ancien quartier en Floride sur Google Earth. En zoomant sur un petit étang au bord d'un lotissement résidentiel, il repère une forme étrange et blanchâtre sous la surface de l'eau. Intrigué, il contacte un voisin sur place qui fait décoller un drone. Et là, l'image devient glaçante, une voiture immergée. Au fond du bassin, parfaitement conservé depuis des années. La police est alertée. Des plongeurs sont dépêchés. À l'intérieur du véhicule, un squelette, celui de William Moult, un homme porté disparu depuis 22 ans. Ce que les enquêteurs, les recherches et les hélicoptères n'avaient jamais découvert, Google l'avait capté depuis 2007, à la vue de tous. Mais avant d'en arriver là, prenons le temps de revenir au tout début de cette affaire. Le 7 novembre 1997, en Floride, William Moult passa la soirée dans un club nocturne de Lantana. Il a 40 ans, il travaille dans le secteur des hypothèques, et ce soir-là, il est seul. Vers 21h30, il appela sa petite amie pour la prévenir qu'il ne rentrera pas tard. Sa voix était calme et posée. Il semblait parfaitement sobre. Un peu plus tard, il quitta le club au volant de sa voiture, une Saturn SL blanche, direction sa maison à Lantana. Mais il n'y arrivera jamais. Le lendemain matin, inquiet de ne pas le voir rentrer, sa compagne signale sa disparition. Une enquête est lancée. La police interroge les barmen, les clients et tente de retracer son itinéraire. Aucun témoin ne signale d'accident. Aucun véhicule ne correspond à sa description. On fouilla les routes, les fossés et les parkings isolés en vain. Pas de voiture, pas de corps, aucune activité sur ses comptes bancaires. Le téléphone resta muet. C'est comme si William Moult s'était volatilisé. Les jours passèrent, puis les semaines. L'affaire s'enlisa. Pendant des mois, la disparition de William Moult resta une énigme. Puis, comme tant d'autres, elle s'effaça des radars. L'affaire fut classée. Les années passèrent et sa famille garda l'espoir, mais sans aucune piste, la vie continua. Ou du moins, elle essaya. Ce que personne ne savait, c'est que le corps de William Moult n'avait jamais quitté la région. Sa voiture reposait au fond d'un petit étang artificiel, dans un quartier résidentiel en pleine construction à l'époque. Nous sommes à Wellington, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Lantana. En 1997, le quartier de Grand Isle n'est qu'un projet immobilier. Des routes sont tracées, des bassins creusés pour drainer l'eau, mais très peu de maisons sont encore construites. Et dans l'un de ces bassins, invisible à l'œil nu, une voiture a plongé sans témoin. À mesure que les années passèrent, le quartier prit forme. Des familles ont emménagé, des jardins ont été plantés, des enfants se sont retrouvés à jouer au bord de l'eau. Et juste là, sous la surface, une carcasse blanche attendait. Ce n'est qu'avec le temps et les images satellites de plus en plus précises que quelque chose de dérangeant commença à apparaître. Dès 2007 sur Google Earth, une forme claire et allongée est visible dans l'eau. On dirait une voiture, mais personne ne remarque rien. Pas encore. Le 28 août 2019, Brian Martin, un ancien résident du quartier de Grand Isle, à Wellington en Floride, consulte Google Earth pour revoir son ancien lotissement. Il zoome sur les maisons, les rues qu'il connaissait, puis tombe sur un détail étrange. En balayant la zone autour d'un petit étang situé derrière le 3700 Moon Bay Circle, il remarque une forme blanche, rectangulaire, juste sous la surface de l'eau. Ça ressemble à une voiture engloutie. Intrigué, Brian contacte l'actuel propriétaire de la maison voisine, Barry Fay, pour lui signaler sa découverte. Sceptique mais intrigué, ce dernier décide de survoler l'étang avec son drone personnel. Et là, en pleine journée, les images sont claires. Une voiture immergée gît juste sous la surface, bien visible du ciel, mais invisible depuis la berge. Il appela aussitôt le bureau du shérif du comté de Palm Beach et une équipe fut envoyée sur place le jour même. À leur arrivée, les policiers, accompagnés de plongeurs, inspectent l'étang. En quelques minutes, ils localisent la voiture au fond de l'eau. Le véhicule est complètement recouvert de dépôts calcaires. Il semble être là depuis des années. À l'intérieur, les plongeurs font une autre découverte glaçante, des restes humains. Le corps est toujours assis côté conducteur. Il ne s'est jamais extrait du véhicule. Tout semble indiquer une mort immédiate et silencieuse. La voiture est extraite du fond de l'eau. Les ossements sont envoyés au bureau du médecin légiste du comté de Palm Beach qui procède à l'identification. Quelques jours plus tard, les analyses ADN confirment ce que personne n'avait vu venir.
Le corps est celui de William Earl Moult, disparu le 7 novembre 1997. 22 ans plus tôt, il avait quitté un club en voiture et il n'était jamais rentré chez lui. C'est finalement un ancien voisin et une image satellite qui vont résoudre le mystère. Une fois le choc de la découverte passé, les enquêteurs s'attellent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Comment William Moult, 40 ans, a-t-il pu finir au fond d'un étang, sa voiture immergée, à quelques mètres seulement des futures habitations de Wellington sans que personne ne le remarque pendant plus de 2 décennies? Le véhicule retrouvé est une Saturn SL blanche, parfaitement identique à celle que William conduisait la nuit de sa disparition. Il est orienté vers l'extérieur du lotissement, comme s'il avait fait une embardée hors de la route. La police du comté de Palm Beach, dirigée sur place par les adjoints du shérif, n'identifie aucune trace évidente de freinage lors de l'inspection. Il n'y a aussi aucun signe d'impact avec un autre véhicule, ce qui est normal parce que ça fait 2 décennies que cette disparition a eu lieu. L'eau de l'étang est trouble, peu profonde sur les bords, mais le terrain était en chantier à cette époque, sans éclairage, sans clôture et sans signalisation. Il est probable que William ait raté un virage ou se soit endormi au volant et que sa voiture ait glissé dans l'eau sans que personne ne voie quoi que ce soit. Pendant 22 ans, William Moult est resté introuvable, disparu sans bruit, sans trace, comme s'il s'était évaporé. Mais il n'était pas loin. Il était là, au fond d'un étang, à quelques mètres des maisons. Invisible depuis la berge, mais visible du ciel, et Google Earth l'avait vu. Dès 2007, sa voiture apparaissait clairement sur les images satellites. Le monde le regardait, mais personne n'avait su quoi chercher. Il aura fallu un ancien voisin, un zoom et une curiosité banale pour que la vérité émerge enfin. Aujourd'hui, on vit dans un monde où chaque recoin est photographié, enregistré, numérisé. Et parfois, ce monde numérique voit ce que les yeux humains ont raté. Le monde vous regarde, et parfois, il vous retrouve. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que d'autres disparitions dorment encore sous nos yeux, visibles quelque part sur une image satellite que personne n'a encore regardée de près? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez ce genre d'affaires, abonnez-vous à Dean Mist, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.